Au rapport, agent Carvero. Bon, j'expliquais à mon père, Reynald Cholet. Bon, des fois, on s'engueule, tout ça, d'accord. D'accord. Bon, là, j'étais en train de manger avec eux. Voilà, avec ma mère et mon père. Et on parlait, par exemple, de religion. Mon père, il fait « Ouais, c'est fini, Moïse, tout ça. » Alors, bon, j'ai failli réagir mal. Bon, après, je me suis dit, tu veux dire quoi? Que l'application des lois mosaïques, tout ça, enfin, Moïse, c'est fini, genre, les gens, ils y croient plus. Mais c'est évident, mec. C'était 3500 ans, tout ça, là. Waouh, c'est fini. Tu vis dans le passé, Nicolas. J'ai retracé un petit peu certaines choses que je vous livre ici. Avec en son, là, j'ai mis Dead Final ZZ2. Il commence par le Harlem Gospel Choir, avec qui j'ai travaillé un petit peu, vite fait. Par exemple, on pourrait travailler par là. Mais toi, en plus, t'es protestant, t'es pas juif, je comprends pas. Qu'est-ce que t'en as à foutre de Moïse? Il fait mon père. Je fais bon. C'est-à-dire que quand même, les chrétiens sont issus des Hébreux, tu sais, mon père. À peu près, je dis ça. Oui, d'accord. Mais les Hébreux, comme tu dis, les Juifs, quoi, ils ont tué Jésus. C'est pas ça. Je fais... Ah ouais, c'est quand même difficile, là, comme questionnement. Disons, les Hébreux... en ce moment, il y a les néo-sionistes, les post-sionistes, les anti-sionistes, les sionistes, les ultra-orthodoxes, les orthodoxes, les juifs pas croyants, les non-juifs, je suppose, les alter-juifs. Beaucoup de juifs, hein. En Israël, oui. Depuis 47. Ah, ça oui, hein. Depuis que Hitler, 3 ans avant, il s'est fait à peu près canner, je pense. Bon. Après 3 ans, on s'est jeté sur Israël parce qu'ils ont décidé que... Ce qu'ils disent, c'est qu'il y a eu 4 millions de juifs morts. Comme tu le sais, c'est plutôt plus de 50 millions. Après, on a arrêté de compter, hein, lors d'un décès mois. Innombrables juifs morts. Hébreux, au moins 50 millions de sacrifiés au diable. C'est pour ça que les Hébreux, ils ont attaqué la Palestine, oui, qui était quand même alliés de base, hein, oui, avec les nazis. Qu'ils ont fait aux Palestiniens, à la nazie, bien des choses. Hein. Du coup, bon, c'est comme ça. C'est comme ça. On dit, mais c'est fini, Moïse. Tu crois les gens, ils pensent à Moïse? Je fais, ah non, pas trop, c'est sûr, je suis un peu un seul. Déjà que je suis chrétien et que normalement, je devrais effectivement être un petit peu anti-juif, on va dire, même pas antisémite, parce que le terme est connoté. Bon, je vais pas te sortir de la table de peuple des sémites, différents peuples, t'en as rien à foutre, du coup. Ouais, j'en ai rien à foutre. C'est fini, Moïse, Nicolas. Je dis quand même, Moïse, c'est une bonne base de faire des choses, hein. En 3500 ans, il y a quand même les 10 commandements, mon père. Les 10 commandements, c'est la structure de base d'à peu près toute l'Europe, répandue un peu partout. Ça reste quand même extrêmement probant, bien des choses sur les 10 commandements. Le décalogue, tu sais, tout ça, oui. Il fait bon, d'accord, les 10 commandements, peut-être. Je crois que les gens, ils pensent aux 10 commandements. Ah si, quand même, papa. Tu sais, dans les églises, peu importe, en vérité. Quand même, faut connaître les 10 commandements dans à peu près toutes les églises chrétiennes et hébraïques, hein, donc si quand même, les 10 commandements, ça reste. Les 10 plaies d'Égypte aussi, qui sont vraiment tombées sur l'Égypte, ayant été Osiris, il n'y a eu que moi d'épargner avec leur Hadès, Anubis. Donc. Il me fait, ah, explique-moi la suite. Je fais, bon, alors là, on a Exode. Voilà, c'est Moshe, Moïse, qui est prince d'Égypte, comme dans le dessin animé, tout ça. Bon, il a été en contact, on va dire, avec Yehovaé, qui était YHVH, le tétragrammaton, qui a choisi bien les Hébreux, après 430 ans, où, bon, c'était pas choisi, hein. Là, c'était les Égyptiens, on va dire. Qui avait dans le néther des néthers, en gros, le tétragrammaton, si tu suis.
Waouh, ça fait beaucoup. Oui, bon, disons que les Égyptiens étaient avantageux. Après, le tétragrammaton, qui est donc Yehovah, la base même de Dieu, devenu Allah 4 jours plus tard, il y a 20 millions d'années, Allah, l'alphabet, l'alphabet, la communication, la bénédiction, et du coup problématique, Satan est apparu dans ces entrefaites. Bon, Satan a pas. Par exemple, il y a eu le tétragrammaton, il est venu au secours des Hébreux, il y a eu les 10 plaies d'Égypte. On est sûr que ça existait, tellement que Ozymandias, le gros roi, gros monarque Ramsès II, fils de Ramsès II, Ozymandias, immense grand constructeur qui avait fait une stèle immense qu'on a toujours là aussi en Égypte. Il est marqué ici est l'œuvre d'Ozymandias, roi des rois et seigneur des seigneurs. Je prenais pour moi dans la petite. Roi des rois et seigneur des seigneurs, contemple mon œuvre, Seigneur, et désespère. Ouais, il était comme ça, enfin, toujours en enfer, de ouf, de loin, atroce pharaon. Bon, après, on va dire 30, 40 années dans le désert, ça c'est la bonne base de la Bible, c'est au moins 200 pages, peut-être une dizaine de livres, sur 66, voire 68, avec les deux des Maccabées à la con. Mais bon, on va dire l'Ancien Testament, c'est vachement ça, les Hébreux dans le désert, les Hébreux dans le désert, les Hébreux dans le désert, les Hébreux dans le désert. Après, il y a le Nouveau Testament, voilà. En gros, c'est une Bible. 150 versions de ça, c'est ce qu'on a actuellement. Mais Nicolas, les gens, ils ont même pas la Bible. Tu crois qu'ils ont les 150 versions de la Bible? C'est toi qui es à l'ouest. Moi, je fais oui, je le sais. Moi, je suis moine. Alors, je fais mon travail. Je fais d'accord, bon, toi, t'es moine. Il y en a combien des vrais moines? Je sais pas, peut-être que moi. Ah bon? Le livre de frère Nicolas. Tiens, écoute ça, papa. Écrit en 2021. Je te dis ça, hein. La chute de la première bête. J'ai fait ça. Dead, avec un 3 à la place du E, 777. Ça marche assez bien sur YouTube. C'est assez actuel, une vidéo. Ceci détaille ce que je crois savoir de notre monde et plus avant de notre univers. 2. J'éprouve le besoin de formaliser mes visions, mes prémonitions, mes discussions et mes interrogations dans ce texte, qui servira de clé de voûte à l'appel venant du Seigneur afin de former une nouvelle assemblée spirituelle, empreinte de son nom originel, les adorateurs de Yehovah et Haï. Ce nom, Dieu me l'a glissé dans mon esprit durant une nuit, il y a de cela 5 années. Il l'a fait afin que ma charge, celle de 3e et maintenant 5e cavalier de l'Apocalypse, celle de fidèle et véritable, que je suis à présent devenu, dès lors que le Christ m'a sauvé d'une agression qui eût pu être mortelle, dès lors qu'il m'a jugé digne de l'être, roi des rois et seigneur des seigneurs, ayant conservé la marque de Jésus en moi, le Seigneur donc l'a fait pour accomplir pleinement sa prophétie. À l'heure de la fin des temps, et nous y sommes, il a choisi dans l'église apocalyptique de Philadelphie révélée la mission évangélique Bethel à Rueil-Malmaison, sa balance, le 3e cavalier, ainsi que je l'ai annoncé au monde depuis 11 ans, ainsi qu'il me l'a été révélé il y a 25 ans, moi-même donc, afin de devenir sa parole, car la balance de Dieu est la parole de Dieu, et toutes deux sont fidèles et véritables. Voilà. On fait une petite pause là-dessus. Alors après, j'ai dit à mon père, c'est évident que les gens, très loin de Dieu quand même, que nous, on a la mission évangélique Bethel qui a du mal à comprendre. Bon, c'est des protestants, pentecôtistes, petit peu d'islam dedans. Tu comprends? Ça fait beaucoup là quand même. Protestant, c'est le gros bordel, c'est ça. C'est un peu ça. Bon, ce qu'on appellerait des luthériens, d'après le pape, tatati tatata, qui arrive. Et bon, qui est en train de placer les luthériens, les disciples de Martin Luther. T'as suivi? 16e siècle, il y a eu Martin Luther. Ça, les Américains, c'est à peu près que des luthériens. Tu comprends? D'accord, bon, pourquoi pas. Sans te servir les 30 000 variations de méthodistes, baptistes, anabaptistes, tout ça que ça a donné. Bon, en gros, c'est les luthériens. Disciples de Martin Luther. Il y a eu aussi
Mais c'est moins usité les disciples de bien d'autres protestants. Mais en gros, les protestants, on est d'accord sur le fait que le terme même protestamente est de Martin Luther, qui au XVIe siècle, il a bien constaté que c'était du porte-nawak, la religion depuis bien des temps. Que les catholiques extraterrestres porte-nawakesques, qui pour des raisons qui leur incombaient faisaient porte-nawak, c'était porte-nawak. Hein. Donc il y a eu la réforme, on va dire. Ce qui est très difficile à comprendre. Comment un moine, comme moi, je suis moine luthérien, disons, et effectivement je me réfère beaucoup à l'œuvre de Martin Luther que je connais assez bien. On fait d'accord, bon, pour toi c'est valable. Et les autres, dans le coin, il y a quand même des luthériens, je dis papa. D'accord, continue. Bon, alors, 16e siècle, on va dire, 3 siècles de grosse guerre, jusqu'au 19e siècle. Où après les révolutions, a commencé à s'établir la laïcité, père. Bon, qui reste avantageuse que Ségolène Royal, dont je suis le conseiller pour l'instant, après M. Chirac, un petit peu M. Jospin. Je reste de gauche, mais si j'ai fait un petit peu la droite avec M. Chirac, comme tu le sais. Tu fais d'accord, ouais. Pourquoi pas, ça c'est vrai que les gens t'ont connu un petit peu, Coupe du Monde de 98 avec M. Chirac, Jospin, tu l'aimes pas trop. Hein. Je fais, il est quand même bizarroïde, très avantageux sur certaines choses. Lui, c'est un luthérien de base, protestant austère, qui soi-disant se marre. Je suis allé le voir avec La Cité de la Peur. Tu vois le film, Les Nuls. Je fais, ouais, il est bien ce film. J'ai fait, ouais, c'était pour voir. Hein. Déjà, il commence, on regardait La Cité de la Peur, je tourne la tête, ça faisait 2 minutes, je suis resté comme ça pour voir. 2 minutes, je faisais, il écoutait La Cité de la Peur, et il lisait un abrégé d'algèbre renforcé quand même. En même temps qu'il essayait d'écouter La Cité de la Peur. Dont il convainc, après 0 rire, hein, que c'était plutôt drôle. Plutôt ça, monsieur Jospin. Austère, moi je dirais. Hein. Ah ouais, quand même, il dit mon père, là, il y a du niveau. Et après, Ségolène Royal, c'est mieux, elle est plus cool. Hein. Gangsta, cool, ben des choses. Bon, par contre, elle a pas trop sorte de communication, elle connaît pas trop de base. Hein. Moi, en tant qu'assistant de communication, je galère. Genre, c'est un mail. Ça va, elle maîtrise le mail. Des fois, c'est 6 mois d'attente hein, quand même pour avoir le responsable à un mail. Parce qu'elle a un énorme cerveau. Que elle, savoir à 15 ans d'avance ce qui va se passer, c'est assez. Après, dire bonjour à bonjour, non, c'est pas trop hein. Compliqué, Ségolène Royal. Donc du coup, ce que Christiane Taubira disait, elle a un problème de communication, Ségolène. Bon, mais c'est quand même Ségolène, quoi. Mais Christiane Taubira, j'ai vu, c'est la garde des Sceaux. Tu m'as parlé avec M. Hollande. Tu essaies de le placer au pouvoir, c'est ça? J'ai fait ouais. Bon, revenons à la religion. Enfin, vas-y, vois si tu veux la religion. Bon, il y a 150 versions de la Bible. À peu près. Et moi, j'en maîtrise peut-être sur 2 bien. 10, je connais un peu. 20, je fais un petit peu. Oh là là, Nicolas, les gens, ils sont pas... Je sais qu'ils sont pas comme ça. Mais moi, je suis comme ça. C'est mon travail. C'est mon œuvre. Je me balade dans la rue. Alors maintenant, les gens me prennent pour Jésus. J'évite de leur dire que je suis son frère, donc je suis pas Jésus. C'est tellement hallucinant ce que je semble faire. Je me balade. Bon, la plupart des gens, c'est soit pour le viol, soit des tepus, soit les mafieux, soit les gens ils servent à rien, soit les gens ils veulent des clopes. Alors ça, tous les 2 mètres, tu t'en te fais demander une clope hein, quand tu clopes. Alors j'ai inventé ça. Quand ça c'est une invention, j'avoue. L'évangélisme avec des clopes. Avec une clope, il te demande une clope, les gens disent excusez-moi, je commence comme ça. Et moi je suis. Alors il dit ça fait. Je fais attendez. Parce que moi je suis évangéliste, je suis moine. Alors moi on me demande mes dogmes,
Quand on te demande une chose, il faut faire le double. Voici 2 clopes. Raison pour laquelle les gens, là, dans le coin, à Paris, c'est le ouf, ils donnent 2 clopes au lieu d'une clope. Tellement les gens, c'est des crevards de base. Hein. J'ai inventé ça. Bref, ok. Au rapport, quoi. Je fais, ouais, au rapport. Comme quoi, les extraterrestres, Isaac, tu sais, de base, oui, catholique, de ouf, tout ça, au moins, ils auront eu l'intérêt de faire le quadruple canon. Matthieu, Marc, Jean et Luc, c'est extrêmement probant. Peut-être même en 150 versions, d'après Allah, Dieu, tout ça. Chaque ligne de la Bible, chaque mot de la Bible, c'est plutôt ça. Hein. En gros, il y a des fois, c'est Jézébel ou Jézabel. Faut pas se faire chier. En gros, une Bible ou un Coran, je te le dis, mon père, en gros, c'est l'exacte vérité. En gros, c'est l'exacte vérité. C'est censé être l'exacte vérité. Comme il y a des problèmes de traduction, les protestants se sont battus pendant des siècles pour que la Bible puisse être traduite. Avant, c'était la Vulgate. Oh, c'était un bon gros millénaire, hein, et demi, juste la Vulgate. Hein. En latin, en grec éventuellement, en araméen, les langues dites sacrées. Mon père, il fait d'accord. J'avoue, je connais aucune des trois. Moi, un petit peu le latin. Grec, j'ai lâché, hein, c'est trop dur. Pourtant, Lord Hadès, il a un côté vachement grec. Hein. Les Hélènes, oh, j'ai fait un petit peu Socrate, Platon, tout ça. J'ai lâché, hein, c'est trop compliqué. 200 000 ans d'évolution quand même. Jusqu'à récemment, on va dire, Alexandre le Grand, c'est quand même barré d'Athènes. Sentait qu'il y avait des trucs glauques, hein. C'était les 30 ans de ruine d'Athènes, de la mort de Socrate à la mort de Diogène, jeté comme ça, l'inventeur du cynisme, hein. Poum, du haut d'une falaise, par un Xénon. Un certain Xénon, le mal absolu. Xénophon, il se faisait appeler, après il était devenu Xénon. En Socrate, c'était obligé, hein. Obligé de boire de l'assidu. Après que tout le peuple, subtilement, il a eu 12 voix, hein, sur un millier de bouleutes, en gros, de gens qui votaient. Donc il a été abandonné, ouais, quand même, Socrate. Hein. Après, il y a eu Jésus. On dit Socrate, c'est un peu comme Jésus. Jésus, c'est vachement Socrate, ouais. Jésus, il a été... Tu vois, l'Ancien Testament, après, t'as le Nouveau Testament. Eliou, la Bactami, oui. Ce qui signifie, en araméen, qui était la base, hein. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire, dans les dernières heures, Dieu, il n'a pas parlé à Jésus. Il voulait qu'il comprenne Jésus. Yeshua, le sauveur, hein. Ouais, c'est une autre histoire après la crucifixion. Mais bon. Eliou, la Bactami, quoi. À part une coupe, bah, censé savoir, je te dis. Une coupe, t'es bien fait marave, hein, Jésus. Fouetté. Et t'es en pagne. À la limite, il est resté le pagne, hein. Sa belle tenue chamarrée, tu l'avais eu 2 jours avant. Ah, les soldats romains, c'était partagé. C'était quand même la prophétie, hein. Se partagèrent ses vêtements, les tirant au sort. Tac, une ligne de l'Ancien Testament d'Ésaïe, je pense. Après, bon, il y a eu la crucifixion. Oui. Même les arabo-musulmans, c'est marqué 2 fois, hélas, en arabe, tout ça que je comprends un peu maintenant, le faux semblant, ce que disait Tati Daniel, ma tante Daniel. Ils font chier, les musulmans, ils disent que Jésus n'a pas été crucifié. Ils savent pas lire leur corps. Ils savent pas lire. Des arabes de merde, ils font chier. C'est que des arabes de merde, moins pire qu'autre chose, je suppose. Ils font chier. Faux semblant, c'est... En fait, Jésus est devenu un fantôme par la suite. Son esprit, disons. Après, il y a eu, donc, après la crucifixion, en tant qu'esprit, il est toujours là, Jésus. Si tu veux tuer un fantôme. Mon père a dit oui. Donc les fantômes existent quand même. Je sais que
Je suis l'assistant du roi des morts, Nicolas. Je l'aide toujours ton fils. Fantôme, je fais, oui, je connais. Voilà tout. La crucifixion en elle-même, bon. À un moment, il y a eu quand même. Oh, c'est Maria de la Madeleine, là. Ah, c'est une pute, ça. Donc, la femme de Jésus, elle a été un peu violée pendant 3 heures, on va dire. Et sa mère. On peut faire. Oh, c'est quoi ça? Ça, c'est censuré. Hein. C'est vrai. Après, il y a eu 3 heures également, une nuit intégrale sur la Terre. Plus grand tremblement de terre de tous les temps. Le voile, gros voile du temps déchiré en deux. Après, c'est une autre histoire. Hein. Après, les apôtres, quelque part, ils étaient plus tranquilles. Ils allaient se faire gentiment tuer. Hein. Ainsi que leur maître. Mais il y a eu 3 heures de ténèbres, hein, bien ténébreuses. Gros tremblement de terre, tout qui a pété hein, sur Terre. Et le voile du temps. Après, c'est après. Bref, et j'avoue, c'est quand même une histoire très intéressante, tout ça. J'en porte des petits bouts, je suis moine. Je sais, les gens, tu sais. Là, je t'ai fait un gros bout. Toi, t'es intelligent, mon père. Jean, c'est petit bout, j'ai fait petit bout. On réfléchit là-dessus, ça reste intéressant. Ma vie est magnifique depuis que je suis rentré en religion, mon père. Tous les jours, chaque fois qu'il y a des gens, je distribue 2 clopes au lieu d'une. Parle un petit peu de la Bible. Pour ça, on m'appelle Jésus un peu partout maintenant. Ok. Mange, ça va être froid, mon fils. Ça fait rien, je vais réchauffer ça. Bisous.